On se trouve au mois de Elul, c'est bientôt Rosh Hashanah. Attention, attention, attention au Yetzer Hara. Mon fils, il m'a raconté cette semaine qu'un jour, il y a quelqu'un qui se promenait dans la rue et puis il entend « waf, waf, waf ». Alors, il regarde et il voit qu'il y a dans une cour un chien et il y a un grand panneau « Attention, il y a un chien dans la cour ». Alors, cet homme-là, il est effrayé, il s'écarte, etc. Et puis au loin, il voit c'est qui ce petit chien-là qui aboie. Un tout petit chien minuscule comme ça, ridicule. Il peut le prendre, l'écrabousiller dans sa main, le mettre dans sa poche. Et il voit le maître du chien dans la cour. Alors, il s'adresse à lui, il lui dit « Dis-moi, tu as écrit attention, chien dans la cour, mais ton petit chien, là, il fait de la peine, il est minuscule, quoi. Qui est-ce qui a peur de lui ?» Il dit ben, « C'est justement pour ça que j'ai écrit attention. Tu sais combien de fois il s'est fait écraser, le pauvre malheureux? Attention !» Le Yetzer Hara, il faut faire attention, pas à ne pas l'écraser, mais à ne pas qu'il nous écrase. On s'approche de Rosh Hashanah, et je suis sûr qu'on sent tous combien le Yetzer Hara, jour après jour, essaye de nous dire il y a encore du temps, c'est pas très grave, maximum, la veille, il y a encore un petit peu de temps, il y a encore 24 heures, la veille de Rosh Hashanah, avant que Rosh Hashanah arrive. Et puis, il veut nous empêcher à tout prix de nous prendre au sérieux, de nous asseoir avec nous-mêmes, avec un stylo, avec une feuille, de commencer à procéder à notre introspection. Je suis sûr que ça vous arrive à toutes, ça m'arrive à moi, ça arrive à nous tous. Le Yetzer Hara, pendant le mois de Elul, est très fort. Et il faut qu'on sache, Bezrat Hashem, comment faire Teshuvah et en quoi doit consister, Bezrat Hashem, notre Teshuvah. Quelquefois, malheureusement, il y a des gens qui sont malades. Ils vont chez le généraliste et le généraliste essaye de comprendre quel est le problème. Il essaye de traiter avec tel et tel médicament. Et quelquefois, ce n'est pas suffisant. Quand ce n'est pas suffisant, il décide de nous envoyer chez un spécialiste. Le spécialiste, lui aussi, essaye de comprendre quel est le problème, de faire un diagnostic, il essaye de traiter. Et parfois, le traitement n'est pas suffisant. Il est obligé de nous envoyer faire tout type d'examen et d'analyse médicale très précises pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe exactement. Et c'est après avoir fait ces analyses que, généralement, il arrive à comprendre quel est le problème, quelle est l'origine du problème, d'où le problème provient. Et à ce moment-là, il faut traiter. Maintenant, plus le problème est sérieux, plus le traitement risque d'être douloureux et embêtant. Quelquefois, il faut, chasvé shalom, lo aleno, lo alechem, amputer un membre. Un membre tellement important, tellement nécessaire. Plus le problème est grand, plus, quelquefois en tous les cas, la façon de le traiter va être compliquée. Dit le Hadmor de Slonim dans le Sefer Netivot Shalom, il dit c'est exactement ce qui se passe pendant le mois de Elul. Le mois de Elul, ça doit être un hôpital de spiritualité. Pendant ce mois-ci, on doit essayer de comprendre. J'ai fauté toute l'année. J'ai fauté dans tel domaine, j'ai fauté dans tel domaine. Mais d'où ça provient tout ça? Alors j'ai essayé de corriger tel petit problème, il y a tel autre problème qui a ressurgi. Et cet ancien problème qui lui aussi a ressurgi. Comment faire pour comprendre d'où provient le problème? Et ce qu'il faut essayer de faire, c'est non pas simplement boucher des trous, mais comprendre qu'est-ce qui fait que tous les 2 jours, il y a des nouveaux trous. Essayer de résoudre le problème. Comme Chachamim disent, quand il y a des mauvaises herbes qui poussent, quand il y a un arbre mauvais qui pousse, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut couper l'arbre, mais il va repousser puisque les racines sont encore existantes. Et il y a une autre possibilité, c'est de déraciner complètement. Attention, s'il reste encore quelques racines, ça risque de revenir. Le Hadmor de Slonim, dans cette même ambiance un petit peu morbide, il dit c'est un peu pareil quand il y a une grave maladie. Une grave maladie, on commence à faire de la chimiothérapie et compagnie. Quelle est la plus grande angoisse du malade? C'est qu'il est resté, chas v'shalom, encore un tout petit quelque chose, une petite cellule qui n'a pas été complètement retirée. Et de cette petite cellule, chas v'shalom, il risque d'y avoir une rechute. Notre travail pendant ces jours-là, c'est d'essayer de déraciner complètement, d'exorciser complètement le Yetzer Hara, ou plus précisément la façon dont le Yetzer Hara nous fait tomber. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce qui fait que le Yetzer Hara nous fait tomber, comment ça se fait qu'on tombe, et qu'est-ce qui va nous permettre, Bezrat Hashem, de un petit peu moins fauter. J'aimerais vous proposer une explication. Je pense qu'elle est vraie pour beaucoup de gens. Donc ici, Baruch Hashem, nous sommes nombreux, et chacune, elle va avoir peut-être, elle va s'identifier à ce que je dis. Il y en a qui peut-être ne vont pas du tout s'identifier à ce que je dis.
Mais j'imagine que c'est l'un des grands problèmes qu'on rencontre surtout aujourd'hui. Et si ça peut, Bezrat Hashem, être une façon de faire teshuva, eh bien, ça nous aura aidé. Le jour de Rosh Hashanah, on s'adresse à Kadosh Baruch Hu dans la Tfila, Moussaf, et on dit à Kadosh Baruch Hu, écoute bien, Im kebanim, im ka'avadim. Nous, on est à tes yeux peut-être considérés comme étant des enfants, peut-être considérés comme étant des serviteurs. Im kebanim, rachamenu, kirachem aval banim. Si tu nous considères comme étant tes enfants, eh bien écoute, un père, il est obligé de se comporter gentiment avec ses enfants. Fais preuve de pitié et pardonne-nous. Rachamenu kirachem aval banim. Prends-nous en miséricorde comme un père est miséricordieux à l'égard de son fils. Im ka'avadim. Et si jamais on est considéré comme étant des serviteurs, qu'est-ce qu'on dit à ce moment-là? Enenu lechat eluyot. Nos yeux, ils sont élevés vers toi. Ad shetechonenu vetotzi mishpatenu laor. Jusqu'à ce que techonenu, à nouveau, tu fasses preuve de miséricorde et que tu énonces le verdict à notre égard. Donc on voit ici qu'il y a deux possibilités de considérer la relation qu'on a avec Akadosh Baruch Hu. Kebanim ou keavadim. Soit on est comme des enfants, soit on est comme des serviteurs. Et moi, je viens avec une question intéressante. Je dis, et si je suis ni l'un ni l'autre? On n'a pas laissé ici d'autres possibilités. Im kebanim, im keavadim et im ke je ne sais pas quoi. Si je suis ni fils d'Hachem, ni serviteur, il y en a bien qui sont ni les enfants d'Akadosh Baruch Hu parce qu'ils se moquent de lui, ni serviteurs parce qu'ils passent leur temps à faire l'encontre de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Visiblement, on voit d'ici qu'on n'a pas envisagé ça. La Torah, la Tfila, les Chachamim qui ont institué la Tfila, qui savaient que pourtant il y a des tzadikim, il y a des rechaim, il y a un peu de tout. Im kebanim, im keavadim, nekuda, on s'arrête là, point final. Il faut comprendre qu'est-ce qui se cache ici. Mais banim, c'est tout le monde. Ça ne veut pas dire forcément. Banim, c'est tout le monde, c'est une grande... D'accord, donc vous voulez dire que... Alors c'est quoi kebanim et keavadim? Ah, si on les oppose. Et en dehors de ça, il faut savoir qu'il y a une grande marloquette dans la Gemara dans Masechet Kiddushin. Est-ce qu'un juif qui ne fait pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu, je parle d'un vrai rachat, est-ce qu'il est encore considéré comme étant banim ou pas? Marloquette Rabbi Meir, Rabbi Yehuda. Mais en tout cas, ne compliquons pas l'affaire. Il faut en fait essayer de comprendre. Quand on vient essayer d'établir la relation qu'on a vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, il y a trois possibilités d'établir cette relation. Il y a la possibilité qui s'appelle banim. On peut être les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Il y a une autre possibilité qui est avadim. On peut être les serviteurs d'Akadosh Baruch Hu. Il y a encore une autre possibilité, c'est quoi? C'est être l'employé d'Akadosh Baruch Hu. Le socher et le poel. Moi, je suis le salarié d'Akadosh Baruch Hu. Il y a trois types de relations qui existent. Bon, il y a aussi celui qui est complètement exclu, qui refuse d'être ni l'un, ni l'autre, ni l'autre. Mais disons dans le clan de ceux qui servent Akadosh Baruch Hu. Soit je suis le fils d'Akadosh Baruch Hu, soit je suis le serviteur, soit je suis l'employé. Maintenant, attention, le Chafetz Chaim dit que ce n'est pas Akadosh Baruch Hu qui va décider si on est ses enfants, ou ses serviteurs, ou ses employés. C'est nous-mêmes qui pouvons décider. En d'autres termes, si jamais j'essaye d'être le fils d'Akadosh Baruch Hu et que je me comporte vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu comme un fils se comporte, et bien Akadosh Baruch Hu il dira, toi je te considère comme étant mon fils. Si je me comporte à l'égard d'Akadosh Baruch Hu comme un serviteur, on va expliquer dans un instant en quoi ça consiste, Hachem dira, bon, tu veux être serviteur, sois serviteur. Et si jamais je me comporte vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu comme étant un simple salarié, Hachem dira, écoute, c'est toi qui as décidé. Grand chidouche du Chafetz Chaim. Quelle est la différence entre le fils, le serviteur et l'employé? Le fils, il est écrit dans la Torah à propos du peuple juif, Béni Bechori Israël. Israël, c'est mon fils aîné. Il y a écrit Bani Matem Lachem Elokechem. Vous êtes les enfants d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que la relation la plus forte et la plus intense qui puisse exister entre Akadosh Baruch Hu et nous, ça serait la relation d'un père vis-à-vis de son fils. Son fils, c'est son fils biologique. Son fils, on l'aime. Son fils, on l'aime de façon inconditionnelle. Même quand il fait les plus grandes bêtises du monde, d'une façon générale, on l'aime. Et son fils aussi, eh ben, on est merachem sur lui. On a pitié de lui, quoi qu'il en soit. Ça, c'est le fils. Maintenant, beaucoup de chachamim nous disent que c'est un niveau tellement élevé de pouvoir mériter à 100% être le fils d'Akadosh Baruch Hu, qu'on ne nous parle jamais de fils quand on parle d'un individu en particulier. De Moshe Rabbeinu, on n'a pas dit c'est le fils d'Akadosh Baruch Hu. On a dit Moshe Avdi Met, Moshe mon serviteur. De David Amelech, on dit que c'était un Eved Hashem. On ne dit pas que c'était le fils d'Akadosh Baruch Hu. Parce que d'une certaine façon, être le fils d'Akadosh Baruch Hu, c'est possible que quand on parle de l'ensemble du Klal Israël. Béni Bechori Israël. Le peuple juif en tant que peuple, eh ben, c'est le fils d'Akadosh Baruch Hu. Mais en tout cas, la relation la meilleure qui puisse exister,
c'est celle du fils. Le fils, il a envie de réjouir son père. Le fils, il sera prêt à rendre un service à son père, même si son père ne lui promet pas de le payer. Le fils, il veut le bien de son père, il aime voir son père être heureux, il fera tout ce qu'il pourra pour essayer de réjouir son père. Ça, c'est la relation de fils. Si moi, je suis le fils d'Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu me considère comme étant son fils. Il y a une autre relation possible, c'est la relation du serviteur. Le serviteur, il n'a pas forcément qu'une envie, c'est le bien de son maître. Mais en tout cas, il est complètement soumis à son maître. La définition du serviteur, c'est quelqu'un qui, jour et nuit, 24 heures sur 24, est soumis à son maître. Écrit un Gemara de Kiddushin, le Eved Ivri, le serviteur, il travaille et le jour et la nuit. Il n'y a pas de moment où il peut dire, bon maintenant je suis en dehors de mon contrat de travail. Un serviteur, il est complètement soumis à son maître. Un Eved Hashem, c'est quelqu'un qui accepte d'être toujours complètement soumis à Akadosh Baruch Hu. Et c'est écrit d'ailleurs de façon explicite dans le Radak. Le Radak, dans le Sefer Yoshua, il écrit, je vous lis dans les mots, il dit, c'est quoi Eved Hashem? Mishesam kol kocho vekavanato. C'est celui qui met toutes ses énergies, toutes ses intentions, toute sa force pour le bien de son maître. Et après, il continue et il dit, ve'av beitasko beinyane haolam mitkaven la'avodat Hashem idbarach. Il dit, le serviteur d'Akadosh Baruch Hu, c'est celui qui, même quand il mange, même quand il fait des choses qui ne sont pas complètement liées à Akadosh Baruch Hu, on pourrait dire, bon, c'est pas ton affaire, Hashem, ce que je fais. Je ne suis pas en train de prier là, je fais ce que je veux. Même à ces moments-là, il comprend que non. Il est lié à Akadosh Baruch Hu. Et il dit, c'est ce qui est écrit, Avraham Avdi, Avraham mon serviteur, David Avdi, David mon serviteur, Avadai Neviim, mes serviteurs, les Neviim, les prophètes, Shehem Komo Eved Laadon. Ils sont comme un Eved Laadon, comme un Eved, comme un serviteur. Donc le serviteur, c'est celui qui est complètement soumis à Kadosh Baruch Hu, celui qui comprend qu'il n'a pas de planning, qu'il n'a pas de programme, que ce qu'Akadosh Baruch Hu lui demandera, c'est ce qu'il devra faire, que ce qu'Akadosh Baruch Hu a demandé, c'est ce qu'il doit faire, et puis voilà. En d'autres termes, le serviteur d'Akadosh Baruch Hu, si je veux traduire ça de façon très claire, c'est pas il se dit, bon, je fais ce que je veux, mais juste, il faut que ça ne contredise pas la Torah. Non, c'est pas ça. C'est, je me demande, qu'est-ce qu'Hachem attend de moi? C'est pas simplement, il ne faut pas que je fasse une faute, c'est, il faut que je fasse le bien. Et il y a un troisième degré, un degré bien inférieur, comme on va l'expliquer, qui est être un salarié. Salarié. C'est quoi un salarié? C'est quelqu'un qui travaille pas pour son maître, mais pour son patron. Le jour où il décide, il peut s'en aller, comme la halakha le dit. La halakha, elle dit qu'un salarié, le jour où il veut, il peut décider de s'en aller. Le salarié, il ne s'intéresse pas tellement à son patron, il s'intéresse surtout à lui, il s'intéresse à recevoir sa paye. Le salarié, si on ne le respecte pas suffisamment, il va s'en aller. Il y a une possibilité de servir à Kadosh Baruch Hu comme des salariés. Bon, tu viendrais accomplir des mitzvot, j'accomplis, allez. C'est quoi la suivante? Bon, c'est bon, tu me laisses tranquille pendant 2 heures, c'est bon, je peux faire ma pause café maintenant. Pause café, je ne suis plus avec toi, ça va, tu m'as lâché. C'est une possibilité. C'est une possibilité. La différence entre le Eved Hashem et le salarié, c'est quoi? C'est que le salarié, eh ben, il a encore une yeshut, il a encore une existence en tant que tel. Le Eved Hashem, il est soumis à Kadosh Baruch Hu. Moi, je n'existe plus. J'ai plus de moi-même. Je suis complètement soumis à mon maître. Je fais abnégation de moi-même. Alors que le salarié, aucune abnégation. Moi, je suis là, toi, tu es là. Pas de problème. En Israël, on se tutoie, on s'appelle par le prénom, machin, sauf quand c'est homme et femme. Et puis voilà, ça, c'est le salarié. Il faut savoir que ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous, bien évidemment, c'est d'être des Avdei Hashem. Si on peut être des Avdei Hashem qui sont en plus les enfants d'Akadosh Baruch Hu, encore mieux. Mais on doit être des Avdei Hashem. Être un salarié, c'est être complètement à côté de la plaque. Et je vais vous donner un exemple. Il y a écrit dans le Passouk qu'il y a une grande différence entre celui qui a servi Hashem et celui qui ne l'a pas servi. Ben avado la asher lo avado. Passouk qui parle de gens qui n'ont pas servi Hashem. La Gemara de Masechet Chagiga, d'Aftet, elle dit c'est quoi celui qui a servi Hashem et celui qui n'a pas servi Hashem? Le début du Passouk qui dit il y a une différence entre le tzaddik et le rachat. Alors quand après on dit entre celui qui a servi Hashem et celui qui ne l'a pas servi, forcément on ne parle pas d'un tzaddik et d'un rachat, on ne parle pas de cette différence-là. Alors c'est quoi celui qui a servi Hashem et celui qui n'a pas servi? Et la Gemara, curieusement, une Gemara très connue, elle dit celui qui a servi Hashem, c'est celui qui, lorsqu'il étudie quelque chose, il révise 101 fois. Alors que celui qui n'est pas Oved Hashem,
c'est celui qui, lorsqu'il étudie, il n'étudie que 100 fois. 100 fois, t'étudies 100 fois, c'est déjà énorme, gigantesque. Je ne connais pas beaucoup de gens aujourd'hui qui, quand ils étudient leur Sugiya, ils étudient 100 fois. 2 fois, 3 fois, 4 fois, je lui tire mon chapeau. 100 fois, c'est déjà très bien. Ben, on nous dit non, celui qui étudie 100 fois, ça s'appelle qu'il n'a pas servi Hachem. Et celui qui a servi 101 fois, qui a étudié 101 fois, lui, il sert Hachem. Quoi, pour une fois, tu ne t'as pas être un Oved Hachem. Pour une fois de moins, tu n'es pas Oved Hachem. C'est incompréhensible. Comment on comprend ça? Chachamim m'explique et ils disent que c'est quoi 100? Quand on parle de 100, on fait allusion à la perfection. 100%. 100, ça fait allusion à celui qui a bien étudié sa Sugiya. Il a étudié sa Sugiya, il la connaît sur le bout des doigts. Ça y est, il est arrivé à une compréhension parfaite de la Sugiya. Qu'est-ce qu'il se dit celui-là? Il se dit, puisque je suis arrivé à la perfection, je peux m'arrêter. Ça y est, moi, je peux aller lire des BD. Je peux aller m'amuser, je peux aller jouer. Ça veut dire que, d'une certaine façon, il comprend qu'il faut étudier la Torah, mais il faut étudier pour moi-même, pour être intelligent, pour comprendre, pour savoir. Donc dès que je sais, c'est terminé, je peux m'arrêter là. Celui-là, ça a l'air, il a servi Hachem, mais pas complètement. C'est qui celui qui est Eved Hachem Amiti? C'est celui qui a étudié 100 fois, il sait qu'il est arrivé à une perfection de compréhension, et maintenant il lui reste encore 10 minutes. C'est dommage, il n'a pas perdu son temps. Eh bien, il révise encore une fois. Mais pourquoi il révise encore une fois? De toute façon, ça ne lui apportera rien à lui-même. Oui, mais lui, c'est un Eved Hachem. Lui, il ne fait pas que pour lui-même. Qu'est-ce que ça va m'apporter? Qu'est-ce que ça va me rajouter? Qu'est-ce que ça va ceci? Qu'est-ce que ça va cela? Non. Lui, il fait parce qu'Akadosh Baruch Hu a ordonné. Hachem a demandé d'étudier la Torah, j'étudie. Maintenant, je pense que ça ne m'apportera rien, mais ce n'est pas grave. Tu es un Eved Hachem. Tu fais abnégation de toi-même, de tes volontés, de tes sentiments. Ça te saoule de réétudier, mais ce n'est pas grave. Qui suis-je? Moi, je me rabaisse à Akadosh Baruch Hu. Et vous voyez que d'une certaine façon, celui qui n'est pas complètement soumis à Akadosh Baruch Hu au point qu'il est prêt à accomplir la mise à l'étude de Torah alors qu'il n'a plus tellement envie, et bien d'une certaine façon, on peut considérer qu'il n'a pas servi à Akadosh Baruch Hu. Donc, comment on l'appellera cet homme-là? On l'appellera quelqu'un qui sert à moitié à Akadosh Baruch Hu et à moitié son Yetzer Hara. Donc, si on veut résumer ce qu'on vient de dire maintenant, c'est quoi la différence entre un Eved Hachem, entre quelqu'un qui n'a pas servi Hachem? C'est que le Eved Hachem, il fait abnégation de lui-même et il a uniquement envie d'accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Celui qui n'est pas Eved Hachem, je ne parle pas du rachat, chas v'shalom, je parle de celui qui est le salarié, l'employé, c'est celui qui veut bien servir Akadosh Baruch Hu, mais qui malgré tout veut continuer à pouvoir vivre lui-même, avoir un égocentrisme extrêmement important. J'aimerais vous lire quelques mots qu'écrit le Netivot Shalom. Moi personnellement, ça m'a fait frissonner ces mots-là. J'ai pas envie de vous faire frissonner, mais c'est important, on s'approche de Rosh Hashanah. C'est pas grave si on frissonne un petit peu. Je vous lis les mots qu'il écrit. Keshe Yehudi bomdek et atzmo bimei cheshbon hanefesh. Oui, un rave contemporain qui est décédé il y a quelques années. Lorsqu'un juif procède à son introspection, umotse bo likuim sheno mitnaeg kashura, et il voit qu'il a certains défauts, certains problèmes, certains points à corriger. Im besur mera, im ba'aseh tov, soit il ne fait pas assez bien le bien, soit il fait le mal. Are atshuva pshuta, beshinui ma'asav letov. Il dit, atshuva, elle est facile. Si tu es dans la bonne voie, juste un petit défaut, un petit problème, tu corriges le problème et tout est résolu. Kshemotse shekol ma'uto veyeshuto lekuya. Si par contre il s'avère que toute sa personne, toute sa avodat Hashem, elle a un défaut. Ça fait peur. Ve'adaï lo nichnas klal begeder oved Hashem, et qu'il n'est même pas encore entré dans le cadre de serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Vera kaloner enochi uto veyeshuto marchavot libo kol hayom, et que toute la journée à qui il pense, à lui-même et à lui-même et à lui-même, et à comment je vais faire, et comment je vais faire carrière, et comment je vais grandir, et comment je vais écraser les autres, et comment ceci, et comment cela. Are aderech letikuno kasha vedoreshet mesirut nefesh. Il dit, eh bien c'est difficile, et il faut faire mesirut nefesh. Donc, dit le Rav de façon très simple, si être Eved Hashem, être Oved Hashem, la Avodat Hashem, le nom même de la Avodat Hashem, le nom c'est quoi? C'est Avoda, Eved Hashem, il faut être un serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Or, être un serviteur d'Akadosh Baruch Hu, c'est vouloir faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc si quand je m'introspecte, je vois que sur les 24 heures que j'ai, laisse tomber le moment où tu dors, quand tu es réveillé, la majorité du temps tu penses à toi, et à ton argent, et à ta richesse, et à ton bonheur, et à ton bien-être, et à ton machin, et que tu oublies complètement Akadosh Baruch Hu, que tu veux bien penser à lui de temps en temps, c'est que Bichlal, tu n'es même pas encore rentré dans le Guéder qui s'appelle Avodat Hashem.
Et pour faire teshuva, il va falloir une grande messirut nefesh. Voilà ce que dit le Rav. Le Rav, comment il s'appelle? L'Admor de Slonim. Et il dit d'ailleurs, c'est le travail du mois de Elul. On aime bien dire que c'est quoi Elul? C'est Rachetevot de Ani Ledodi, Vedodi Li. Moi je suis pour ma bien-aimée, pour Akadosh Baruch Hu et pour moi. Alors on aime bien dire ça, mais il faut comprendre ce qu'on dit. Ani Ledodi. C'est quoi Ani? Ani, c'est ma personne, toute ma ishiyut, tout ce qui fait que je suis celui que je suis. Tout mon Ani, je le prends pendant ce mois de Elul où je viens faire Teshuvah. Et qu'est-ce que je fais? Je le donne à Kadosh Baruch Hu. Mon intelligence et ma sagesse et mon argent et ma façon de voir les choses et mes volontés. Tout ça, pendant ce mois-ci, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que je le prenne et que je le mette au service d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça être un Eved Hashem. Et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Ça veut dire quoi concrètement en fait? Alors j'arrive à ça, j'arrive à ça tout de suite. Le jour de Rosh Hashanah, on vient voir Akadosh Baruch Hu et on lui dit Imke banim, imke avadim. On vient voir Akadosh Baruch Hu et on lui demande qu'il fasse preuve de miséricorde à notre égard. Maintenant, il faut bien qu'on ait de quoi demander, il faut bien qu'on vienne avec malgré tout un certain mérite. On ne peut pas stam demander comme ça. Alors qu'est-ce qu'on fait? Imke banim, on dit si on est comme des enfants, rachamenu kerachem aval banim. Le terme qui est employé c'est rachem, rachamenu. Par contre, quand on vient en tant que serviteur, déjà on ne dit plus rachem, on dit techonenu. Techonenu, ça vient du terme chanina. C'est quoi la différence entre les rachem et les chonen? Les rachem, c'est quelque chose qui s'impose. Un père, de façon inhérente à sa nature, il aura de la miséricorde pour son fils. Par contre, chanina, c'est autre chose. Chanina, ça vient du terme chinam, gratuit. Chanina, c'est un cadeau gratuit qu'on demande à Kadosh Baruch Hu. Quand on vient en tant qu'enfant, on dit à Kadosh Baruch Hu, nous on est tes enfants, nous on veut ton bien, nous ça nous fait tellement de mal quand on voit du Chilul Hashem, nous on a tellement envie de faire ta volonté. On est en tant qu'enfant. Si nous on te considère comme étant notre papa, toi tu dois nous considérer comme étant tes enfants et tu es obligé d'être Merachem Aleinu Kavichol. Ça c'est la première façon dont on peut venir aborder à Kadosh Baruch Hu Kavichol. Deuxième façon, non, je ne suis pas ton fils. Je ne suis peut-être pas ton fils, peut-être que je n'ai pas le mérite d'être ton fils, mais je suis au moins un Eved. Je suis un Eved, je viens et j'essaye d'accomplir ta volonté. Maintenant, c'est très intéressant ce terme qu'on emploie dans la Tfila. On dit, si on est tes serviteurs, Rachamenu kerachem, on dit, Enenu lechat eluyot. Ça ne vous rappelle pas un pasouk ça? Enenu lechat eluyot. Il est écrit dans le pasouk, Keene avadim el yad adonehem, de la même façon que les yeux des serviteurs regardent la main de leur maître, Ken enenu el Hashem, ad sheyechonenu. Nous aussi, nos yeux sont vers Hashem, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. C'est sûr que la Tfila est inspirée de ce pasouk. Demande le Sfat Emet, il dit quelque chose de bizarre. On compare les serviteurs, vis-à-vis de leur maître, à la relation entre nous et Kadosh Baruch Hu. Mais à propos des serviteurs, qu'est-ce qu'on dit? Les yeux des serviteurs sont Eliyad Adonehem, sont figés sur la main du maître. De la même façon, nous, nos yeux sont sur Akadosh Baruch Hu. On ne dit pas sur la main d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Dit le Sfat Emet, parce qu'il y a une grande différence entre un serviteur qui sert son maître et le serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Le serviteur qui sert son maître, c'est vrai qu'il est très dévoué, etc. Mais qu'est-ce qu'il attend finalement? Être payé. Il regarde la main du maître qui va le payer à un moment donné. Par contre, nous, les serviteurs d'Akadosh Baruch Hu, quand on sert Akadosh Baruch Hu, on ne le fait pas pour recevoir un salaire. On n'est pas en train d'attendre la main d'Akadosh Baruch Hu. On regarde immédiatement Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu direct, en quelque sorte, on fait ce qu'on fait pour le bien d'Akadosh Baruch Hu. Parce qu'on veut le bien d'Akadosh Baruch Hu. Donc, c'est quoi les serviteurs qui viennent et qui demandent de la part d'Akadosh Baruch Hu qu'ils soient chonen alenu? C'est ces serviteurs-là. Des serviteurs qui accomplissent la volonté d'Akadosh Baruch Hu parce qu'ils aiment Akadosh Baruch Hu, parce qu'ils veulent rendre à Akadosh Baruch Hu le bien qu'il leur fait. C'est ça, ces serviteurs-là. Eux, je peux comprendre qu'ils viennent et qu'ils demandent de la part d'Akadosh Baruch Hu, Hashem, fais-nous un cadeau, fais-nous matanat chinam. Mais celui qui est ni un serviteur d'Akadosh Baruch Hu, ni un fils d'Akadosh Baruch Hu, qui revendique être un salarié, un simple salarié. Je ne suis pas obligé tout le temps, pas 24 heures sur 24. De quel droit il peut demander quoi que ce soit à Akadosh Baruch Hu? Que les choses soient claires. Akadosh Baruch Hu a créé le monde pour qu'on le serve. On est censé servir Akadosh Baruch Hu. Quand moi je dis, écoute Hachem, je te sers parfois, parfois non. Quand toute la journée, ce à quoi je pense, c'est à moi, et à moi, et à moi. Mais qu'est-ce que je pense? Qu'Hachem a créé le monde pour moi? Que Hachem a créé le monde pour que les gens ils s'agenouillent à moi et qu'ils me demandent des services? Pourquoi Hachem a créé le monde? Je ne suis pas quelquefois en train de me servir moi-même.
Je veux que les gens m'aident, je veux que les gens m'apprécient, je veux que les gens ceci, je veux que les gens cela. Et puis moi, de temps en temps, je veux bien servir Hachem, mais pas trop. Et puis je veux mon bien-être, et je veux, et je veux, et je veux. On n'a pas l'impression quelquefois que, d'une certaine façon, on se sert soi-même. On veut que les gens nous servent. C'est un problème. On n'a pas été créé pour ça. On a été créé pour nous servir à Kadosh Baruch Hu. Si, au lieu de vouloir, moi, servir à Kadosh Baruch Hu, je veux que les gens me donnent, et que les gens me donnent du kavod, et que les gens me donnent de la considération, et que les gens me donnent, et me donnent, et me donnent, et me donnent, et que moi-même, je veux mon bien-être, et c'est-à-dire que j'ai l'impression que le monde a été créé pour moi. C'est complètement l'inverse de la Avodat Hashem. Compris alors. C'est bon. Et si, très bien, et si, Béhémet, je vis de cette façon-là, ben, j'ai rien à demander de la part d'Akadosh Baruch Hu. J'ai rien, je ne peux pas lui demander. Dis le Sfat Emet, pour répondre à la question de Rivka. Dis le Sfat Emet. Par contre, le serviteur, lui, ses yeux ils sont dirigés vers Akadosh Baruch Hu. Moi, ce que je veux, c'est te servir. Dis le Sfat Emet, et d'ailleurs, le Zohar Akadosh, il dit que c'est très très grave les gens qui, le jour de Rosh Hashanah et de Kippour, aboient. Comme ça, il dit le Midrash, le Zohar. Le Zohar, il dit les gens qui disent Av, 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 Av. Bon, il ne sait pas très bien le faire, le Zohar, il devrait lui dire Waf, Waf. Bon, en tous les cas, Av, 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 Av. Il y a des gens qui disent donne, donne, donne. Av en araméen, ça veut dire donne. Dit le Zohar, il y a des gens qui disent Av, Av, Av comme des chiens. Comme ça, il dit le Zohar, comme des chiens. Akadosh Baruch Hu, il n'aime pas qu'on dise donne, donne, donne. Le jour de Rosh Hashanah, ce n'est pas un jour dans lequel tu dois demander pour toi. Tu vas demander pour Hachem en quelque sorte. Tu vas demander d'être un serviteur d'Hachem. Dit le Sfat Emet, alors comment ça se fait que toutes les tfilotes de Rosh Hashanah et de Kippour, on demande la parnassa, on demande la santé, on demande la force, on demande tous les avinu malkenu. Il y a plein de demandes personnelles qu'on demande, fois chez les mains, plein de choses. Voilà, dit le Sfat Emet, c'est grâce à ça que je peux être un évêque. Moi, mon intention, c'est de te servir à Kadosh Baruch Hu. Puisque je veux te servir, eh ben, je te demande de me donner ce qu'il faut pour pouvoir te servir. Donc ça, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Ani les dodi, vedodi li. Le ani, le moi-même, je dois un peu l'oublier et le donner à Akadosh Baruch Hu. Mais il y a des gens, au lieu de faire ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils font dodi li, vedodi li. Hachem est pour moi, Hachem est pour moi. Ça donne plus Elul, ça donne Daloul, ça veut rien dire. D'accord? Ça veut dire que ce qu'Hachem attend de moi, c'est de moi être le serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Et pas, chas v'shalom, considérer qu'Akadosh Baruch Hu, il me doit tout. Donc tout le srout de Rosh Hashanah, il provient du fait que j'attends de la part d'Akadosh Baruch Hu rien du tout. Et moi-même, je suis prêt à me consacrer à Akadosh Baruch Hu. Pour essayer de traduire ça de façon très simple, qu'on essaye de s'interroger un petit peu. Dans notre journée, pendant combien de temps on pense à Kadosh Baruch Hu? Pour parler de façon encore plus pratique, au moment où je suis en train de travailler, je travaille pour gagner de l'argent. Est-ce qu'au moment où je travaille, je me dis, je travaille pour avoir de l'argent, pour pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu, pour pouvoir me nourrir, pour pouvoir être en bonne santé, pour pouvoir donner de la tzedaka, pour pouvoir ceci, pour pouvoir cela? Donc, ça veut dire qu'au moment où je travaille, je suis connecté à Kadosh Baruch Hu. Ou est-ce que non? Pendant le travail, je pense à moi et à moi et à mon compte en banque et à moi et à moi et à moi. Et même pendant ma tefila, je ne pense pas à Hachem, je pense à moi. Hachem, donne-moi de la parnassa, Hachem, fais en sorte que mes affaires réussissent, Hachem. C'est deux façons de voir les choses, mais ça change tout. Dans un cas, on sert à Kadosh Baruch Hu. Dans l'autre cas, on se sert soi-même. Et si on se sert soi-même, eh ben c'est très très grave. Ce qu'Hachem veut de notre part, c'est que libi ou sari iranenu el elchaim. C'est que notre corps, avec notre neshama, que mon cœur et mon corps et le spirituel qui est en moi et le matériel qui est en moi, eh bien que iranenu el elchaim. Que ensemble on se mette à chanter et à remercier Akadosh Baruch Hu. Et c'est possible. On peut introduire du spirituel dans le matériel qu'on accomplit. C'est juste une question de pensée, une question de considération, comment on considère les choses. Et ça, c'est tout à fait possible de le faire. À mon avis, c'est le problème qu'on rencontre aujourd'hui. Alors peut-être qu'il y en a qui ne vont pas être d'accord avec moi, mais en tous les cas, je pense que c'est un sacré problème qu'on a au jour d'aujourd'hui. Le problème, ce n'est pas simplement qu'on a du mal à résister quand il y a du lachon hara qui se présente face à nous. Ce n'est pas simplement qu'on n'est pas assez généreux qu'on doit donner de la tzedaka. Ce n'est pas ça le problème. Ça, c'est des dérivés. Ça, c'est des répercussions du problème. À mon avis, le grand problème qu'on a, le problème le plus important qu'on a, c'est qu'on ne vit pas suffisamment avec Akadosh Baruch Hu. On élimine un petit peu Akadosh Baruch Hu de notre vie, ou en tous les cas, on ne l'invite pas suffisamment. Or, Akadosh Baruch Hu, comme disait le Rebbe de Kotsk, vous savez où est-ce qu'il vient? Il vient là où lui ouvre la porte. Si je lui ouvre la porte, il vient. Si je ferme la porte, ben, il ne viendra pas.
Akadosh Baruch Hu, il ne va pas s'imposer. C'est un tellement grand cadeau qu'il nous fait de bien vouloir venir. Et avouez qu'aujourd'hui, j'ai encore entendu quelqu'un qui parlait et qui disait, mais c'est très grave, parfois on voit des gens qui en plein Shmona Esrei ont leur téléphone, et ils font « Atachone la dame da'at » ou « Named le Noshbina » et ils raccrochent. Moi je connaissais ça dans Amari Varavim. Je connaissais ça dans Kriyat Shema, ça me choquait. Mais en plein Shmona Esrei. Et quand à table de Shabbat, je racontais ça, qu'il y a un raf qui disait qu'il avait rencontré quelqu'un, etc. Ma femme me dit, c'est pas possible. Un Haredi qui fait ça. Et mon fils, qui est déjà en âge de comprendre comment ça fonctionne, il est rentré en Yeshiva Gedoula cette année, qui dit, bon, mais arrêtez papa et maman de faire genre les tzadikim naïfs. Je sais quoi naïf? En plein Shmona Esrei, tu prends ton téléphone, tu dis, Atachroné la date. En plein Shmona Esrei, tu regardes qui est-ce qui est en train de t'appeler. Mais où on va? Hier soir, j'étais au Bet HaKnesset, je faisais Arvit. J'en ai vu deux avec leur iPhone. L'un qui est en train d'écrire, pas pendant Shmona Esrei, pendant Arvit, en train d'écrire un petit machin. On est en train de regarder les vidéos canirées de YouTube qu'on lui a envoyées. Où on est? Dans un Bet HaKnesset, faire une chose comme ça? On est déconnecté d'Akadosh Baruch Hu. Non seulement quand on est dans le monde du travail, on est déconnecté d'Akadosh Baruch Hu, mais même les 10 minutes que tu as pour faire Arvit, ces 10 minutes-là, consacre-les complètement à Akadosh Baruch Hu, netto pour Akadosh Baruch Hu. On ne sait pas, peut-être que Damien il vient de très loin, et pour lui c'est Peut-être. difficile à la semaine. Non, mais dans ce cas, c'est pas vrai. Ça va le déconcentrer de cette fille-là. De la même manière qu'on est autorisé par exemple à faire la Ça va le déconcentrer de quoi? Bah, si on est autorisé à faire la file en marchant parce qu'il attend un coup de fil ou quelque chose, au moins c'est bon. Ça, il l'a fait, on peut être dans sa D'accord. vida. En tout cas, comprenez que c'est des cas très très rares, que Bidio, qu'il est une personne proche qui est en salle d'opération et que lui c'est un chirurgien et qu'on ait besoin de son opinion. Vous voyez, c'est des trucs qui sont assez rares. Donc en tous les cas, comprenez un petit peu où est-ce qu'on se trouve. Et ce que j'aimerais essayer de nous expliquer, c'est que si c'est comme ça qu'on vit, il n'y a plus aucune question. Pourquoi on a du mal à servir à Kadosh Baruch Hu? Pourquoi on n'a pas les nerfs? Pourquoi on n'est pas tellement heureux quand on vient écouter un cours de Torah? Pourquoi on n'est pas super joyeux de notre Shabbat? Ben, ce n'est pas étonnant. Toutes ces choses-là, elles ont un sens si on est serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Si on a une relation saine vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, et ben d'un coup, on n'a pas envie de fauter. Comment tu vas fauter alors que tu te sens tellement proche d'Akadosh Baruch Hu? Mais si on est loin d'Akadosh Baruch Hu, on ne le connaît même pas, on n'a pas envie de le connaître, on est très loin de lui, ben, ce n'est pas étonnant qu'on n'ait pas envie de servir Akadosh Baruch Hu, qu'on n'ait rien envie de faire. Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'on essaye de faire, Be'ezrat Hashem, pendant cette période-là, si Béhémet, on a envie de pouvoir corriger ce point-là, qui est, à mon avis, une véritable introduction à la Teshuvah. Qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, ce qu'on doit faire, c'est comme au sein d'un couple dans lequel il y a des disputes, pas des grandes disputes, c'est pas le divorce, il y a des disputes sans arrêt, les mêmes problèmes qui reviennent, etc. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un break. On s'interrompt pendant un petit moment, on va un Shabbat dans un hôtel, en vacances, je sais pas où, on fait un break, et puis on commence à se poser des questions existentielles. Qu'est-ce qui te fait plaisir? Qu'est-ce qui t'énerve? Comment ça se fait que quand je te dis ça t'énerve tellement? Et comment je pourrais faire pour te faire plus plaisir? Et puis on se pose des questions existentielles, on essaye de résoudre les problèmes. Souvent, une fois qu'on a pris le temps de discuter, la relation elle devient bien meilleure qu'avant. On a réussi à comprendre mieux l'autre, à comprendre quels sont les problèmes, et grâce à ça, à pouvoir avancer, à pouvoir progresser. Ce break-là, il est important, il est obligatoire. Pendant ce mois de Elul, qui est un mois tellement important, eh ben, il faut qu'on fasse ce break, qu'on s'arrête à un moment donné et qu'on commence à se poser des questions existentielles. Mais des questions de débutants. Pourquoi je suis là? Pourquoi Akadosh Baruch Hu il m'a créé? Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de moi? Est-ce que Béhémet mes mitzvot, ça lui apporte quelque chose? Combien moi je suis redevable vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu? Combien je suis redevable? Le Chafetz Chaim, un jour, il s'adressait à Akadosh Baruch Hu, un élève l'a entendu, et il lui disait, et il se disait, excusez-moi, il parlait à lui-même, il disait, Israël Meir, Akadosh Baruch Hu, il t'a donné la santé, il t'a donné la parnassa, il t'a donné la chokhmah, il t'a permis d'écrire des livres tellement intéressants qui sont le Chafetz Chaim et le Mishnah Berurah, etc. Et ceci et cela, puis comme ça, pendant une petite demi-heure, il est en train d'énumérer le nombre de chassadim qu'Hachem a fait avec lui. Et après, il dit, et toi, Israël Meir, qu'est-ce que tu donnes à Akadosh Baruch Hu? Si je vis avec Akadosh Baruch Hu, et que j'essaye de comprendre qu'est-ce qui lui fait plaisir, et que je suis conscient de tout le bien qu'il me fait, eh ben, j'aurai d'un coup une envie, une véritable envie, coûte que coûte, de lui faire plaisir. Ah, parfois il faut renoncer, parfois il faut ceci, parfois il faut cela, mais j'aurai envie. Comme j'ai entendu du Rav Ben Setrit, il raconte qu'un jour quelqu'un qui est venu le voir, il lui a dit, écoutez Hachem, vraiment, c'est difficile. Écoutez Rav, c'est vraiment difficile de faire tes chouvas, etc. Machin, c'est des efforts et tout. Il dit, mais moi je peux pas. Il prend un petit engagement sur toi. Il
Il dit, mais non, on ne peut jamais savoir. On ne peut jamais savoir si on va réussir à tenir, pas tenir. Il dit, non, un petit engagement que tu prends, tu vas le tenir. Il dit, non, on ne peut jamais savoir. L'homme, il ne peut jamais savoir, il ne peut jamais savoir. Il dit, bon, regarde, je peux te poser une question. Tu as une mère? Il dit, oui, j'ai une mère. Il dit, dis-moi, est-ce que tu pourrais donner un coup de pied dans la tête de ta mère? Très Rav Ben Chétrit. Ouais, tu lui dis, maman, allonge-toi, j'ai envie de te donner un grand coup de pied dans la tête. Il dit, ben non, Rav, vous exagérez. Il dit, donc, tu vois qu'il y a des choses que tu sais que tu ne feras jamais dans ta vie. Tu vois, c'est ta mère, elle t'a tout donné, il y a des limites. Eh bien, il dit le Rav Ben Chétrit, si tu comprends qu'Akadosh Baruch Hu, à ton égard, eh ben, il fait tellement de choses, tellement de bonnes choses, eh ben, tu es redevable. Si tu comprends maintenant qu'un Chilul Shabbat, c'est un coup de pied dans la tête, eh ben, tu pourras ne pas le faire. Simplement pour tout ça, il faut sortir un petit peu du monde philosophique, de la transcendance et de l'immanence et de termes qui ne veulent rien dire. Il faut rentrer dans un monde dans lequel on comprend de quoi on parle. Quand on parle à Kadosh Baruch Hu, on lui dit Baruch Ata, toi, on le tutoie même. On parle à un être tellement grand, mais on parle à un être. Donc il faut, Bezrat Hashem, pour pouvoir résoudre notre relation vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, il faut absolument comprendre quelles sont ses attentes de notre part, combien on lui doit, et en d'autres termes, le rentrer dans notre vie. Comment on fait ça? Eh bien, la façon la meilleure que je connaisse, c'est par la tefila et par les brachot. Les brachot, un Asher Yatzar, extraordinaire un Asher Yatzar. Si juste on prend le temps de le dire, juste, on prend un petit texte comme ça, on récite Asher Yatzar dans le texte. Si juste on prend le temps de faire Asher Yatzar. Le Rav Chaim Kanievski, il récite à chaque fois Asher Yatzar dans un texte. Pourtant, il le connaît plus par cœur que nous. Oui, mais il voit qu'il a plus de kavana quand il le fait. Qu'on fasse Asher Yatzar avec kavana, en se rappelant de tout ce qu'il aurait pu se produire si jamais notre corps n'avait pas été fait de façon tellement bonne, si Hachem ne nous avait pas donné la santé. Une bonne Kriyat Shema à la mita. À ce moment-là, il n'y a plus d'excuses. À 1h du matin, il n'y a plus de WhatsApp, non? On est tranquille, à peu près, j'espère. À 1h du matin, on ne peut pas un petit peu réfléchir où on en est. Et puis on récite le texte. Et puis on reprend l'expression du Rav Pinkus qui disait, quand on fait Kriyat Shema à la mita, on dort dans les bras d'Akadosh Baruch Hu. Extraordinaire. La tefila, bon, de demander d'avoir la kavana pendant tout le Shemona Esrei, c'est en 2018, c'est impossible. Mais au moins, avoir un peu de kavana autant que possible. Les brachot, on boit un verre d'eau. Baruch Ata Hashem, Shakol Niyabit Baruch. Pensez une seconde à Kadosh Baruch Hu. C'est peut-être la meilleure façon de rétablir la relation. Puisqu'on parle à lui, parle à un être. De parler à un être, c'est le meilleur moyen de communication. Vous allez me dire, oui, mais tout ça, c'est des choses évidentes, des choses élémentaires. Eh bien oui. Le Rav Wolbe, il dit, ça c'est la tchouva élémentaire. Écrit dans le passouk, Veshavta ad Hashem Elokecha. La tchouva, elle te permettra d'accéder jusqu'à Hashem, ton Dieu. Ça veut dire quoi? Tu reviendras jusqu'à Hashem. Quand quelqu'un il te dit, je reviens, tu lui demandes, tu reviens d'où? Quand quelqu'un il te dit, je vais quelque part, tu lui demandes, tu vas vers qui? La tchouva, c'est, je vais vers qui? Vers Hashem. Maintenant, pour pouvoir revenir vers quelqu'un, il faut savoir où il habite, il faut savoir qui il est, il faut savoir quelles sont ses attentes. Je ne peux pas revenir vers quelqu'un si je ne sais même pas de qui je parle. Donc la tchouva élémentaire, c'est d'abord de comprendre qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de moi. On le sait très bien, il n'y a aucun chidouche dans ce que je vous ai dit maintenant. Simplement, il faut essayer de s'en rappeler. Il faut essayer de réaliser ça au maximum. Et comme je vous disais, pour reprendre l'exemple du couple, en Elul, c'est ça qu'Hachem attend de nous. En Elul, c'est un mois durant lequel on essaye de corriger notre communication vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Parce que quelqu'un qui fait les 613 mitzvot, mais qui ne pense pas une fois à Hachem, eh bien il est en dehors du coup, vous êtes d'accord avec moi? Quelqu'un qui toute la journée fait que des mitzvot, mais pas une fois il les a fait en l'honneur d'Hachem. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Il y a écrit dans le Shulchan Aruch, mitzvot srichot kavana. Si quelqu'un accomplit une mitzvah sans avoir la kavana d'accomplir la mitzvah, il ne s'est pas acquitté de la mitzvah. Pour les mitzvot de Horaïta, en tous les cas. Les mitzvot des Rabban, c'est une marloquette. Pourquoi? Ben, c'est évident pourquoi. À Akadosh Baruch Hu, ça intéresse que tu mettes une boîte noire sur ta tête. Il s'en moque. Ce qu'il veut, Hachem, c'est que tu mettes cette boîte noire sur ta tête parce que c'est lui qui t'a demandé. Et que grâce au fait que tu accomplisses sa volonté, tu te rapproches de lui. Donc si j'ai mis la boîte noire sur ma tête sans avoir aucune intention, parce que je trouvais que le noir c'était joli et sur ma tête ça faisait comme ça un certain style, eh bien je suis à côté de la plaque. Donc pendant cette période-là, ce qu'il faut, c'est rétablir la communication. Vous allez me dire, mais combien de temps ça va tenir? L'année dernière aussi, on avait dit ça. Il y a 2 ans aussi, on avait dit ça, on avait essayé de le faire. Ça n'a pas tenu. C'est normal. On a du Yetzerara, on a l'oubli. C'est normal. Plus on va trouver du goût dans cette relation avec Akadosh Baruch Hu, mieux ce sera, et plus ça perdurera. Mais c'est normal, quelquefois on oublie. Comme dans un couple. On a fait ce break, on s'est mis d'accord, tout allait bien, puis au bout d'un moment on oublie un petit peu. Et puis il faut l'année prochaine refaire un petit break, repartir en vacances, remettre les points sur les i.
Et bien c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Que pendant cette période-là, on corrige un petit peu cette communication. Un jour, je vous ai raconté l'histoire de ce chassid qui, quand il allait dormir, il disait à Hachem, bonne nuit Hachem. Et le matin, quand il se levait, il disait Boker Tov. Ça paraît un petit peu rigolo, mais c'est une façon de vivre. Tu sors d'un cours, merci à Akadosh Baruch Hu d'avoir donné la possibilité de venir à ce cours. Tu sors d'une réussite, tu as reçu ta paye, tu as reçu un petit bonus, merci à Akadosh Baruch Hu. Tu as fait une affaire, merci à Akadosh Baruch Hu. Vivre avec Akadosh Baruch Hu, c'est la meilleure façon de se rapprocher de lui. Plus on vivra avec lui, plus le reste sera facile. Il n'y aura plus de problème, on peut parler de la Shonara si je sais que je suis redevable et si je sais que je lui dois tant et tant. Shem Yazor Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite de résoudre au moins ce point-là. Et ça sera à mon avis un bon préambule, un bon préliminaire pour pouvoir réussir à résoudre après, grâce à ça, beaucoup d'autres problèmes. Merci de votre attention et Shana Tova Bezrat Hashem.